France-Pays-Bas 0-0. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Chacha. Bon, des choses très bizarres pendant ce match, Nono. Déjà les Pays-Bas, une équipe quand même réputée pour jouer offensivement, qui arrête complètement de jouer à la 60e minute de jeu et commence à jouer à la baballe, en étant très clairement inoffensif. La France aussi qui lève un petit peu le pied à on va dire 25 minutes de la fin. Le but de Xavi Simons qui est refusé et l'arbitre a presque mis 3 ans pour refuser le but. Et il y a débat sur le but refusé quand même. Hein, parce que je pense que Maignan, quoi qu'il en soit, n'aurait pas eu le ballon, même s'il n'y a pas eu le défenseur. Honnêtement, Nono, les deux équipes, ça les arrangeait de faire un match nul. Ça leur permettait d'avoir leur ticket pour les huitièmes de finale d'Euro. Première question, honnêtement, mais réponds à la question. Hein. Première question. Comme on en a vu beaucoup, hein. Mais d'habitude, ça se passe au troisième match. Est-ce que les deux équipes se sont arrangées pour faire un match nul? Ah bah j'irai peut-être pas jusqu'à là, mais à un quart d'heure de la fin, bon, bah, ça sentait que les deux se satisfaisaient du match nul. Attends, Nono, Bon, moi, j'ai oublié aussi l'occasion exceptionnelle de Rabiot et Griezmann. Comme si les deux avaient tout fait pour ne pas marquer. Même en école maternelle, tu le vois pas ça. Le mec, il doit tirer, il lui fait la passe. L'autre, il a plus qu'à mettre la balle et il tacle le ballon. Je suis désolé, Nono, je veux pas faire le complotiste, mais tout ce que je t'ai expliqué, plus cette occasion inratable, c'est quand même assez bizarre. Voilà. ah bah ça arrive dans le football. Hier j'ai vu que Messi loupe deux face à face devant le Non, gardien. non, mais là, c'est pas un face-à-face. Là, on s'en fout. Là, il y a trop de choses qui se sont passées qui peuvent nous faire croire que les deux équipes se sont arrangées, Nono. Non, j'irai pas. Ah bah moi j'y vais jusque là, moi. Moi j'y vais jusque là. Je n'irai pas jusqu'à là. Moi, j'y vais. Je ne te rejoindrai pas là-dessus. Eh ben moi j'y vais. Moi j'y vais parce que c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Bon, bah moi je veux te parler du Même match. Dugarry pendant le match, il comprenait pas pourquoi les deux équipes arrêtaient de jouer comme ça. C'était très bizarre. Même l'occasion ratée comme ça de Griezmann, c'est pas possible. C'est trop bizarre. Ah bah ça arrive dans le ballon, hein, ça arrive. Hein. Moi, là c'est quand même flagrant. Je suis sûr que si par exemple les Pays-Bas avaient fait match nul le premier match, ils auraient attaqué jusqu'à la fin. Mais là, ça me paraît quand même assez bizarre. Bref, un match sans aucun intérêt, Nono, une purge. Et moi, je pense qu'il faudrait arrêter les matchs de poule, Nono, et faire des matchs à élimination directe, comme en Coupe de France, par exemple. Directement des matchs à élimination directe, parce que des matchs comme ça, c'est plus possible. Franchement, sur 26 matchs de l'Euro, Nono, on a vu seulement 3 bons matchs, et encore, je suis gentil. Ben, moi je dis merci l'Espagne, hein, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Merci l'Espagne, merci l'Allemagne. Bon, ben, pour en revenir au match, bon, ben, une équipe de France, vous avez l'air tous de vous étonner, mais fidèle à elle-même. Une équipe de France qui te met Rabiot sur le côté gauche. Une équipe de France qui joue avec 4 milieux, 4 défenseurs. Une équipe de France qui a plus Mbappé. Vous attendiez quoi? Vous attendiez un peu d'artifice. Déjà, même avec Mbappé, c'est difficile de mettre un but. Non, une équipe de France fidèle à elle-même. Et une équipe des Pays-Bas sans plus. Bon, on va laisser une seule mention à un monsieur. Je ne sais pas d'où il sort ce garçon, je me répète, N'Golo. Alors Nono, on va juste parler, bon on a parlé vite fait du match, bon il n'y a pas grand chose à dire. La deuxième question très rapidement Nono, parce qu'il y a deux grosses informations après. Est-ce que la France peut gagner l'Euro sans marquer le moindre but? Ah mais moi je t'annonce, la France va gagner l'Euro et la France va marquer très peu de buts. Pas le moindre but, j'irai pas jusqu'à là, mais ils vont pas t'en mettre une ribambelle. Hein. Alors pour revenir sur N'Golo Kanté, Nono, encore une fois élu homme du match pour la deuxième fois d'affilée. Eh ben c'est ce que je viens de te dire. C'est exceptionnel Nono, ce mec-là devrait être à Paris, mais il ne l'est pas. Eh ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Vu les fréquentations qu'il a, il aurait fini dans le coffre d'une voiture. C'est pas la peine. Il mérite pas ça. Alors Nono, Clarence Seedorf, légende du Milan AC et de l'équipe néerlandaise, a annoncé après le match, vu qu'il est consultant pour une chaîne hollandaise, que Xavi Simons continuera avec le Paris Saint-Germain et retournera au Paris Saint-Germain cet été. Crédible ou pas crédible? Ah ben c'est possible, hein, c'est possible. Qu'est-ce que t'as pensé du match de Xavi Simons? Sans plus, Sacha. Ça fait 2 matchs que je le vois. Beaucoup moins fort en sélection nationale qu'en club. Bon, ben ça peut être un bon petit apport.
mais je vois pas un crack quand même. Eh ben moi j'aime bien. Eh ben écoute, J'aime bien, bon. le mec est quand même titulaire avec le PSV, il est titulaire au Red Bull Leipzig, il a joué la Ligue des Champions, il est titulaire à l'Euro, les Pays-Bas ont gagné le premier match, les Pays-Bas ont fait match nul contre le champion du monde 2018, le finaliste de l'Euro 2016, le finaliste de la Coupe du Monde 2022. Koeman le met titulaire, il marque ce soir, malgré que le but a été refusé. Je pense que quand même il y a pire comme joueur, hein. C'est bon. Ah, bah, bien sûr, je suis pas en train de te dire Voilà. que c'est une pipe, hein. Je suis pas en train On de te cherche, dire que c'est on une cherche des milieux de terrain, on en a un et on veut pas le garder. C'est quand même assez bizarre, non? Eh ben écoute, oui, mais ne crois pas que c'est un crack, c'est J'ai ça. pas dit que c'était un crack, mais qui c'est qui a un crack? Ruiz, il en fait pas une à Paris, c'est exceptionnel avec l'Espagne. Ben oui, c'est ça. Donnarumma fout rien à Paris, il fait parade sur parade contre la meilleure équipe du monde. Et là, on a Xavi Simons qui est titulaire, indiscutable à l'Euro. Ça va quand même dire quelque chose. Il est gratuit, le mec, prends-le, puis c'est tout. Ben, je suis d'accord. Mais Voilà, par c'est contre, pas comme ils si. te le disent, en Hollande, ils te le disent, en club, il est très très fort, et en équipe nationale, c'est très moyen. Ouais, mais il est quand même titulaire, le gars. Et l'équipe de France mais ce soir. titulaire est moyen, hein. Mais non. Et Dembélé, il est pas catastrophique, le mec. J'en ai pas parlé, comme par hasard, dans mon débrief, tellement que j'ai oublié, tellement que c'était nul. Mais Dembélé, le mec, lui, il a pas l'immunité, lui. C'est pas le totem d'immunité qu'il a, c'est l'interdiction de le critiquer, ce gars-là. Plus il est nul, plus il joue. C'est incroyable. Même Dugarry, là, Dugarry, c'est le seul qui a osé dire que Dembélé, il est nul, frère. C'est ça. On peut en passer une. On peut en placer une. Dembélé, comme Mbappé, ils ont l'immunité. Non, mais attends, mais compare pas Mbappé à Dembélé, s'il te plaît. C'est pas le Non, je veux même, dire, faut arrêter. Tu n'as pas le droit de le dire quand ils sont mauvais. Non, mais. Ils passent toujours à travers les. Non, mais Mbappé n'a pas fait les choses que Dembélé n'a pas fait des choses que Mbappé a fait. Dembélé, c'est le néant total. Et là, le mec, il n'a jamais rien fait, quoi. Il a jamais rien fait, ce mec-là. Que ce soit en Coupe du Monde, à l'Euro, avec l'équipe de France, il est nul, le mec. Faut dire la vérité, que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas. Ce mec-là est nul. Ce mec-là est nul. Dis-moi son meilleur match avec Paris, dis-moi son meilleur match avec Barcelone. Il est nul. C'est machin. Surcoté. Faut arrêter. Surcoté. Tu vas pas me comparer à un mec qui a été meilleur buteur en Coupe du Monde et qui a été champion du monde. Non, mais t'écoutes pas ça. Non, mais faut arrêter. Ce mec-là, il est nul. Il est nul qu'il en peut plus. Je te dis pas de comparer Mbappé avec Dembélé. Je te dis tout simplement, ils ont une immunité. Quand Non, ils mais sont mauvais, t'as pas le droit de le dire. c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Tu vois qu'un Barcola, là, il aurait pu faire des choses. Et le mec, il te fait rentrer Giroud. Kamavinga sur le banc. C'est ça, Ancelotti, il doit rire. Kamavinga, il le déteste, Deschamps, hein, je t'annonce. Hein. Bref. Ah ben, je vais te dire, non, mais là, Kanté, il fait du mal à tout le monde, là. Il fait du mal à Chouameni, il fait du mal à Kamavinga, il fait du mal à tout le monde. Il est au-dessus du lot. Il est au-dessus du lot. Tu peux me rappeler son âge? Je ne me rappelle pas, moi. À qui? À N'Golo. Ah, il a 32, 33. Et le mec, il sort d'une saison d'Arabie Saoudite. Incroyable. Et Nono, c'est l'information qui est sortie en plein match. C'est quand même assez bizarre qu'on sorte une information comme ça en plein match. Il a 33 ans, il vient de les avoir, N'Golo. 33 ans. Kylian Mbappé met en demeure le Paris Saint-Germain et réclame 100 millions d'euros pour des salaires et primes non versés. Le joueur avait proposé de renoncer à 55 millions d'euros bruts de primes sous certaines conditions, mais aucun avenant au contrat n'avait été signé et il s'agissait d'un accord oral qui aura volé en éclats début 2024 lorsque Nasser a appris qu'il partait au Real Madrid. Mbappé qui met en demeure le PSG et qui réclame 100 millions d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire qu'il va te la mettre jusqu'au bout. Et voilà, moi, à tous ceux qui disaient on va récupérer ci, il s'assoit sur sa prime de là, il s'assoit sur rien du tout. Sa mère l'a dit, tant qu'on pourra leur prendre, on leur prendra. C'est pour ça que vous pouvez oublier Cherki avec sa mère à Jean. Hein. Ça, vous pouvez l'oublier, ce temps-là. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je crois que le clan Mbappé ne mettra plus jamais les pieds au PSG tant qu'il y aura les Qataris. Qu'est-ce qui va rester qu'est-ce qui va se passer si Paris refuse de payer? Là, attention, là, il s'attaque à porte partie, Mbappé, hein, tout Mbappé qu'il est. Les Qataris, c'est les fonds illimités, il n'y a pas de problème. Appel, contre-appel, et rappel, et appel. C'est une affaire qui peut durer des mois et des années, peut-être. Et ce mec-là a osé dire c'est pas une question d'argent. Hein. Non, il n'y avait pas de question d'argent. Moi, je n'aime pas le bonhomme, hein. Voilà, là, tu m'excites parce que j'avais oublié de parler de lui, là, tu m'excites. Et moi, je n'aime pas le mec, hein. Le grand monsieur, et je pars et je laisse les prix, mais je partirai jamais gratuit, et patin et coupin. D'ailleurs, on prend une vidéo là-dessus demain, si tu veux.
Ah, c'est du grand nono ce soir. Hein. Ah bah oui, attends, faut arrêter. Faut arrêter. Vous m'avez tous gavé avec votre Mbappé. Vous m'avez gavé. Le footballeur peut-être, mais le mec, c'est... Bon, allez, je notais. Une grosse merde. Voilà, Nono, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire. À tous, à tous, à tous, à tous.